Je reçois aujourd'hui Irène, l'artiste aux cheveux bleus, la mentor alchimiste. Bienvenue Irène. Merci Maëva, merci de m'accueillir chez toi, quelque part. Oui, je suis ravie de Euh, t'accueillir. Comment vas-tu et est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? oui, écoute, ça va très bien, merci. Et alors pour me présenter, moi, c'est toujours un peu compliqué parce que j'ai du mal à me mettre dans une case. Je vais commencer comme ça. Je suis Irène, l'artiste aux cheveux bleus. Euh, En ce moment, j'aime dire aussi l'alchimiste moderne. J'ai vraiment, il y a une soif chez moi de liberté. Il y a une soif de liberté et d'ailleurs, ma phrase phare, c'est ta liberté d'être et de penser est non négociable. Et je suis ça, en fait. Voilà, je pratique aussi en tant qu'astrologue. C'est pour ça que je n'arrive pas à dire je suis astrologue, parce que je suis Irène, mais je suis pas mon métier. Donc, je pratique en tant qu'astrologue, carte thérapeute, et j'accompagne les femmes à se libérer des croyances limitantes, justement, qui sont issues des injonctions que l'on a reçues enfant. Moi, je m'occupe de ces injonctions-là, parce que des injonctions, on en reçoit toute notre vie, mais moi, c'est vraiment aller travailler sur les injonctions que l'on a reçues enfant. Et donc, voilà, je les accompagne à se libérer de ces croyances à travers la créativité, parce que ça, moi, c'est vraiment mon cœur, c'est ce qui m'anime profondément, à travers l'astrologie, à travers le mindset, parce que voilà, je me définis aussi en tant que queen du mindset puissant et libre, et puis aussi avec l'énergétique et tous mes outils que j'ai là autour, où c'est mon antre, mon, mon petit coin de sorcière. Donc, je me laisse happer par ce qui va descendre aussi pendant une séance. Voilà comment je peux me définir. Ok, merci beaucoup. Là où je me retrouve dans ce que je propose, c'est vraiment la liberté, qui Mm, est pour moi un phare qui me guide et qui m'aide à guider mes clientes également. Du coup, moi, effectivement, j'accompagne les femmes à être libres et capables de vivre leurs rêves. Donc, cette liberté, elle provient de nous, à l'intérieur de nous, quand on se l'autorise. mm, Et j'adore que tu parles des injonctions qu'on a reçues enfant, parce que pour moi, on a tous quelque chose qu'on a hérité du passé, même mm. parfois bien avant. Oui. Et du coup, le fait de mettre de la conscience dessus, ben, c'est ce qui va permettre cette libération à l'intérieur et c'est ce qui va permettre d'aller créer notre vie comme on l'entend. Mm. Est-ce que tu partages ça? Ah, mais complètement. Complètement. Et puis moi, c'est mon histoire quelque part. J'étais vraiment quelqu'un de très conditionné, bourré d'injonctions. Enfin, j'ai reçu beaucoup d'injonctions. Alors pas de manière méchante de la part de mes parents, parce que c'est les injonctions, c'est souvent des parents qu'on va les recevoir en premier lieu. Et j'étais vraiment très conditionnée. Et il y avait un truc au fond de moi qui, pendant de nombreuses années, je n'ai pas su ce que c'était, mais c'était ce que tu dis, cette liberté. Et je comprenais pas qu'on me dise quoi faire, quoi penser, comment agir, comment réagir. Et qui, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi en fait. Et que en est venu ce besoin d'être libre d'être et de penser qui était plus fort que tout en fait. Ouais, je le comprends. Mm. Derrière cette liberté, j'entends aussi la notion de choix, le fait de pouvoir choisir ce qu'on fait, le fait de pouvoir choisir ce qu'on dit, sans qu'il y ait autre chose comme une ombre en fait qui vienne nous couvrir en fait.
Est-ce que tu le ressens justement dans ta vie personnelle et dans ce que tu peux apporter pour tes clientes? Oui, il y a vraiment une profonde nécessité à être libre de choisir. Et et moi, ça a été vraiment quelque chose depuis très jeune, où bah, j'ai choisi, par exemple, de me mettre à mon compte dès mes 27 ans. Parce que je ne voulais pas me faire guider par quelqu'un d'autre ou me faire commander par quelqu'un d'autre. Et quand j'accompagne mes clientes, effectivement, il y a bah, justement cette liberté de choix peut être biaisée lorsque justement on est bourré de ces croyances limitantes issues des injonctions. OK, ouais. Donc, en accompagnant mes clientes, en fait, oui, elles redeviennent souveraines, en fait. Elles redeviennent souveraines, elles reprennent leur pouvoir de décider. Mmh, mmh. Et là où, c'est assez fin, dans la conscience de soi, c'est que finalement, parfois, on a l'impression de choisir pour soi, mais ça provient de croyances ou d'injonctions passées. Donc, bien faire la distinction entre est-ce que c'est vraiment mon choix? Est-ce qu'il est pleinement assumé et ressenti dans le corps? Ou est-ce que finalement je fais ça par habitude ou c'est parce qu'on me l'a dit, étant plus C'est ça. jeune? Mmh. Mmh. OK, merci beaucoup. Plus personnellement, est-ce que tu peux nous dire quel rêve tu es en train de vivre? Alors, bah, le rêve que je suis en train de vivre et qui s'installe de plus en plus, c'est, alors que je dise pas ma phrase à l'envers, c'est, de travailler tout en étant en vacances et d'être en vacances tout en travaillant. OK, génial. Ouais. Voilà, c'est ce rêve que j'installe, enfin voilà, qui m'a longtemps fait rêver et puis, bah, je n'étais pas libre finalement. Et là, voilà, je m'efforce justement de réaliser ce rêve. Donc du coup, bah, voilà, de partir, 3 jours, 4 jours, mais tout en étant dans une période de vacances et ben, avoir un live avec des clientes parce que, bah, c'était prévu comme ça, mais je me sens pas dans le travail ou obligée de travailler. Et Mmh. inversement, travailler, tout en me sentant, en vacances parce que mon travail m'anime tellement, ça m'élève tellement aussi finalement d'accompagner ces femmes et puis, aussi j'ai une autre casquette dont j'ai oublié de parler tout à l'heure. Je suis aussi, enfin j'enseigne le dessin là à mon atelier ici là. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes et à la fois celle qui va guider, les femmes, les accompagner, à la fois celle qui, enseigne le dessin, à son atelier et puis aussi celle qui fait des consultations d'art-thérapie, pour des ados. Et en fait, comme je suis passionnée par tout ça, j'ai pas l'impression de travailler. Puis ce mot travailler, il est moche. Il est moche. Ouais, je suis Quand d'accord. on connaît l'étymologie du mot, donc œuvrer, je préfère dire œuvrer que travailler. Mmh, ouais, et tu as su justement, on dit: «Une journée n'a que 24 heures», mais en fait, tu peux autant te sentir en vacances qu'au travail. Tu peux, faire, tes multiples activités, en organisant ton temps et puis, en étant totalement épanoui dans des activités qui te nourrissent, tout en, transmettant et en nourrissant, en fait, les personnes que tu accompagnes. Oui, totalement, ouais, totalement. En fait, c'est un échange en fait, hein. C'est un échange d'énergie et j'apporte des choses à mes clientes, hein, que ce soit en dessin ou en accompagnement, et puis aux ados que j'accompagne en art thérapie. Et mais aussi elles m'apportent quelque chose, quoi. Elles me nourrissent aussi Mmh. parce Ouais. que les échanges qu'on peut avoir, mes cours de dessin sont très conviviaux. On rigole beaucoup et voilà, il y a vraiment, ouais, beaucoup d'échanges et c'est juste merveilleux ça.
Mmh. Est-ce que tu peux nous dire comment, tu as construit, progressivement cet équilibre de vie qui te convient aujourd'hui? Est-ce que tu as rencontré des obstacles? Comment tu les as dépassés pour justement en arriver, là où tu es? Alors, merci pour cette question. Elle est hyper intéressante et oh mon Dieu, oui, que j'ai rencontré des obstacles et j'en rencontre toujours. Enfin, voilà, je reste une humaine, qui est, sur son chemin et oui, des obstacles, j'en ai rencontré beaucoup parce que j'étais fortement conditionnée, vraiment beaucoup et d'ailleurs, j'ai un livre qui va sortir, au mois de juin en auto-édition, que j'ai écrit là, tout ce début de première année, ce premier trimestre et ce livre raconte ma vie d'enfant, d'ado, de jeune femme conditionnée par ces injonctions et pas libre en fait, puisque je pensais à travers les autres. J'avais toujours besoin d'une validation extérieure pour prendre mes décisions, heu, jusqu'au jour où je suis vraiment tombée très bas, dans le chaos le plus total, et où, je me suis promis de ne plus, être en dépression. Parce que alors moi j'étais quelqu'un, en dépression chronique, c'est une bonne partie de ma vie et justement jusqu'au moment où tu arrives, comme on dit, au fond de la piscine là et c'est le blackout, complet et je me suis promis de ne plus jamais être en dépression. Hem, alors je m'autorise, voilà, parce que, comme je dis, je suis humaine et donc j'ai des downs et des ups, hein, comme tout le monde. Mais sauf que maintenant voilà, les phases de down, c'est pas plus de 7 jours, quoi. Après ce timing-là, je me donne un coup de pied aux fesses et allez, observe ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a mis dans cet état-là? Donc c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur mon mindset. Je l'ai complètement changé, en fait. Je l'ai complètement, mon mindset a shifté, mais comme je dis, ça n'empêche pas qu'il y a des moments où encore, ça, ça fait un peu des montagnes russes. D'ailleurs, je viens d'en passer une là, mais c'est bon, voilà, elle m'a traversée pendant 7 jours, 7 jours de down et là, c'est bon, allez hop, on y repart. On on je trouve les ressources en fait. Maintenant, j'ai les ressources pour repartir Mmh, et OK. c'est ce que je transmets à mes clientes. Comment tu as fait pour faire ce shift, de mindset? Est-ce que tu as eu la nécessité de te faire accompagner ou comment ça s'est passé? Alors pendant très longtemps, je me suis pas fait accompagner, à part, la phase où, dans ma dépression où, j'ai tenté de mettre fin à mes jours et du coup là, mon mari m'a fichu une claque. Il m'a dit: «Maintenant, tu vas te faire soigner, tu te fais accompagner». Donc oui, là, je me suis fait accompagner par une psychiatre pendant un peu plus d'1 an. Mais sinon, je suis quand même j'ai longtemps été quelqu'un qui a eu besoin de comprendre par elle-même et donc en fait, ça a f j'ai alors je lis beaucoup, hein, je me suis mis à, vraiment sur mon chemin, à partir de 2012-2013 et vraiment très sérieusement depuis 2015 et donc je lis beaucoup. Alors j'ai fait des tas de méthodes, le Miracle Morning, que j'ai fait pendant, plus de 4 ans, à me lever à 5 heures du matin tous les jours. Bon, ça m'allait, hein, moi je suis du matin, et ça m'a beaucoup appris. Ensuite, je me suis mis vraiment, profondément à la méditation et c'est là où, je pense que ça a commencé, tu as forcément dans ces états-là modifiés de conscience et tu justement, tu accèdes à une autre conscience et en accédant à une autre conscience et tu apprends à t'observer, tu te mets comme je dis, je me mets en orbite au lieu d'être dans le cercle avec le problème, hop, donc tu restes dans le cercle, par exemple 3, 5, 6 jours et hop, au bout d'un moment, tu t'extrais du cercle et là, du coup, tu as un champ qui s'ouvre et ah, OK, en fait, dans le cercle, je voyais rien
Je trouvais pas de solution, mais en te mettant en orbite, ok, en fait, il y a tout ça comme solution. Et donc, bah, tu testes. Et j'ai mon chat qui miaule. Et, et du coup, bah, à force de tester, j'ai remarqué que j'avais un processus qui était tout le temps le même pour justement traverser ces phases de down et travailler sur mes croyances et prendre conscience de mes croyances aussi. Et du coup, bah, c'est cette méthode que je transmets moi dans mes accompagnements et que je livre avec joie dans mon livre. Et donc en fait, voilà, c'est une méthode c'est ARC et libère. Donc le A, c'est accueillir. Tu accueilles en observant ce qui se passe. Tu accueilles, ok. Voilà, tu le caresses, tu sais, comme un enfant que tu vas choyer, que tu vas réconforter quand il pleure. Donc j'accueille ça. Après, je ressens le R. Je ressens à l'intérieur de mon corps où est-ce que ça bloque. Est-ce que ça m'a tortillé le ventre? Est-ce que ça m'a empêché de parler? Est-ce que ça m'a donné des maux de tête? Et une fois que le A et le R sont passés, c'est le C. Et le C, c'est changer, créer, choisir pour arriver à la transformation et arriver à la libération. Donc, arc. Moi, j'ai fait beaucoup de tir à l'arc quand j'étais jeune. D'ailleurs, je pense que ça doit venir peut-être de là, j'en sais rien. Ouais. Donc, tu arques et tu libères. Tu libères la flèche et tu transmutes, en fait. Génial, j'adore l'image. Ouais. C'est de la création? Pardon? C'est ta création, Arc? Arc et libère, ah oui, complètement. Ouais. Waouh, génial. C'est Ouais. justement, à force de m'observer, à force de comprendre qui je suis et comment je fonctionne, puisque je ne savais pas, puisque j'étais conditionnée. Donc, je ne savais pas qui j'étais et je fonctionnais à travers les autres. Et à force justement de m'observer et de comprendre tout ça, bah, c'est là où j'ai remarqué que j'avais toujours ce même processus. Tout le temps. OK. Et avant, j'en avais pas conscience. Donc là, c'est pour en faire une méthode, j'y ai mis des mots dessus, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait naturellement, quoi. Mmh. Et En tout cas, ce qu'on retient de ton témoignage, c'est vraiment, voilà, d'accueillir, de prendre du recul et d'élargir sa conscience. J'aime dire ça parce que du coup, on n'est plus le nez dedans, mais du coup, on ouais. peut le voir, d'un peu Mmh. plus loin et du coup, trouver les solutions, laisser les solutions venir à nous, en fait, pour libérer, ouais. Mmh. Ouais, exactement. Parce que des solutions, il y en a tout le temps. De toute façon, du moment où il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Donc forcément, voilà. Et là aussi, c'est déjà un choix, en fait. Soit tu restes dans ton cercle et tu fais la victime, ce que j'ai longtemps fait. C'était toujours la faute des autres, voilà, j'étais quelqu'un d'aigri, gna gna gna, gna gna. Mais quand tu décides, tu dis: «Bon, ben maintenant stop quoi, enfin, j'ai envie de vivre ma vie», hop, tu t'extrais et puis là, oh, punaise, mais en fait, il y a tout plein de solutions, quoi. Que je voyais pas avant. Ouais, ouais, ouais. Mmh. OK, merci beaucoup pour ça. Mmh. Est-ce que tu vois d'autres obstacles, d'autres, choses que tu as pu, traverser, transpercer, libérer? Et ben, en fait, au fur et à mesure, il y a tout plein d'obstacles qui se libèrent, il y en a encore. Mais par exemple, forcément, en étant quelqu'un de très conditionné, j'étais perçue comme quelqu'un aussi de très froide. Alors, ce qui peut l'être peut-être encore un peu, mais j'étais longtemps perçue comme quelqu'un de très froide. Et maintenant, on m'arrête dans la rue, parce que alors, moi, j'adore les couleurs. Enfin, aujourd'hui, je suis un peu plus en sombre, mais j'adore les couleurs et j'ai un pantalon tout bariolé. Et quand je le mets, on m'arrête dans la rue et les gens m'accostent en me disant: «Oh, madame, vous rayonnez de la tête aux pieds, ou vous rayonnez comme un phare». Les gens viennent, ça m'est encore arrivé vendredi passé, une dame sur l'autre trottoir. Alors du coup, comme je l'entendais pas, il a fallu que je traverse et pour savoir ce qu'elle me voulait en fait. Et elle me dit: «Mais en fait, vous rayonnez de la tête aux pieds, vous rayonnez comme un phare».
Oh! Donc voilà, je suis passée de quelqu'un qui pouvait paraître froide parce que, j'étais fermée, j'étais mal dans ma peau, donc forcément, tu as pas le visage, tes cellules sont pas les mêmes, enfin puis tu vibres pas la même chose. Que là, voilà, on m'arrête dans la rue, donc il y a ça qui a été, surpassé puisque, voilà, ça c'est quelque chose et puis, la parole aussi. Du coup, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas. Mon mari m'a connue, muette pratiquement et maintenant des fois il me dit: «Mais arrête de parler, tu en dis trop, arrête». Ça a été une libération, sur tous les plans du coup, ouais. Oui, oui, oui et puis, l'autre chose aussi que j'ai surmontée, alors ça c'est grâce à l'écriture de mon livre, parce que moi je suis multidys. Donc je suis dyslexique, je suis dyspraxique, enfin je suis tout ce que tu veux et longtemps la dyslexie, enfin ce trouble, ce handicap, qui est pas visible aux yeux des gens, mais qui est bien là en moi, m'a longtemps bloquée, j'en avais honte, et du coup je me suis, limitée à plein de choses à cause de ça et là, d'avoir écrit mon livre, qui va sortir au mois de juin, là, j'ai surmonté quelque chose parce que jusqu'à maintenant, certes, c'était un rêve ce livre, par exemple. C'était un rêve, je savais que j'allais écrire un livre, mais il restait qu'à l'état de rêve parce que je m'autorisais pas à le faire et là, voilà, c'est un rêve qui est devenu, qui va devenir matière, dans quelques semaines et là, en fait, ma dyslexie, justement, maintenant, je dis ma dyslexie et je suis contente d'être avec elle et malgré tout, voilà, j'ai réussi à écrire ce livre et ça, c'est à nouveau un obstacle surmonté, là, ce début d'année 2025. Félicitations. Merci. Est-ce que justement si, on parlait à une femme qui a le rêve d'écrire un livre, ou tout autre projet et qui n'ose pas, qui se Mmh, limite, qui n'y va pas, mmh. qui se dit que c'est peut-être pas pour elle, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Déjà, ose, ose, parce qu'en fait, si tu le fais pas, ça personne d'autre va le faire à ta place, va écrire ton histoire à ta place et oser le faire, va apporter, de l'estime de soi, de la confiance en soi et l'affirmation de soi. Parce que c'est une aventure, d'écrire un livre, c'est une aventure vraiment. Alors moi je me suis fait accompagner, par une coach d'auteur donc j'avais une aide mais malgré tout, c'est pas la coach qui m'a écrit mon livre. Mais voilà, j'avais une aide, j'ai décidé de me faire accompagner, justement pour ça. Mais non, je dirais à cette femme, vraiment ose et fais-le quoi. N'attends pas, Mmh. n'attends plus, parce que, partager une histoire, qu'elle soit, vraiment la sienne ou une histoire fictive, c'est partager de toute façon, je pense, un bout de soi et qui peut être, voilà, inspirant pour d'autres personnes. Et est-ce qu'on peut dire que tu l'as fait avant tout pour toi? Ah oui, ah oui. En début de l'écriture du livre, j'ai noté les 10 pourquoi. C'était un exercice qui m'a été suggéré justement pour tout au long de l'écriture du livre, ne pas perdre, le pourquoi on écrit le livre et les 10 pourquoi, le premier pourquoi, c'est pour moi. Pour moi. Parce que, ce livre, c'est une guérison, de ce qu'on a pu me dire quand j'étais plus petite, qui m'a conditionnée. Donc c'est une véritable guérison, donc je l'ai fait pour moi en premier, oui. Mmh. C'est très précieux de l'entendre parce que du coup, ça permet aussi aux femmes de s'autoriser à le faire pour elles Ah et oui. c'est pour moi, justement la première raison, le premier pourquoi et tu le dis tellement bien que tu l'as mis en premier. Mmh. Même si c'est pas édité, même si ça ne sera pas lu ou même si quoi que ce soit, on enlève les mêmes et en fait, juste de le faire, ça permet déjà plein de choses à l'intérieur, quoi. Mmh. Mmh. Complètement, oui, complètement. C'est, Mmh.
Ouais, non, c'est vraiment enfin, moi, j'ai vécu ça comme ouais, une guérison et une libération. Mmh. J'ai envie de faire le parallèle avec, toutes tes créations artistiques, hein, que ce soit le dessin, je sais pas si tu peins d'autres choses, en fait, j'aime bien dire que quand, tu commences un dessin, si tu aimes dessiner, même s'il va pas être exposé dans un musée ou quoi que ce soit, c'est juste tu le fais parce que tu aimes dessiner. Donc, on peut le voir de la même façon avec tout autre projet. Si tu aimes Mmh. chanter, si tu aimes danser, fais-le pour toi et prends Exactement. plaisir comme ça pour justement, regagner en confiance et pourquoi pas l'exposer, à plus haute échelle. Mais, Mmh. c'est d'abord pour nous, hein. Ah, mais exactement, et ça, c'est ce que je dis à chaque cours de dessin que j'ai. C'est une chose que je répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que finalement, dans mes cours de dessin, déjà, outre le fait d'enseigner le dessin, je transmets aussi, on dévie sur le développement personnel, enfin sur la conscience de soi, sur le mindset, et justement à mes élèves, il y en a beaucoup, oui, ça va, le chat. Il y en a beaucoup justement qui sont attachés au perfectionnisme, qui sont voilà, dès qu'elles peuvent faire un petit trait de travers, ça peut être quelque chose qui peut vite prendre dans l'émotion. Et comme je leur dis, je dis mais en fait, on n'est pas là pour refaire une exposition à la fin de l'année, les filles. On n'est pas là pour exposer, on est là, vous êtes là pour vous faire plaisir avant tout. Moi, à mes élèves, qu'elles soient adultes, parce que j'ai beaucoup de femmes, qu'elles soient adultes ou enfants, moi, mon premier objectif dans mes cours de dessin, c'est de voir arriver les gens avec la patate. Mmh. C'est même pas de leur apprendre à dessiner. Je veux que les gens, ils franchissent la porte de mon atelier et ils aient envie de venir, qu'elles aient envie de venir pour dessiner, que ce soit beau, parfait, moins parfait. De toute façon, la perfection n'existe pas, selon moi, mais voilà, c'est avant tout pour soi, dessiner, peindre pour soi, créer pour soi n'importe quelle création. Mmh. Et tu as dit quelque chose de très important, avoir envie. Ouais, Mmh. plaisir et d'avoir envie. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton prochain rêve? Et ben, alors comme j'ai commencé à écrire et que j'ai adoré ça, pour la dyslexique que je suis, là, j'aimerais sortir, je vais m'atteler à, enfin d'ailleurs j'ai commencé un petit peu à y réfléchir, à créer un oracle. À créer un oracle. Et puis, je sais qu'il y aura d'autres livres aussi. Mais en fait, le métier d'auteur me plaît énormément. J'ai OK. découvert un truc là, voilà, un truc que je ne mono ah voilà, madame dyslexie arrive, M'autoriser que je pas. ne m'autorisais pas, Oh. et que là, en ayant écrit ce livre en 90 jours quand même, hein, c'était intense. J'ai envie d'écrire. Mmh. J'ai Comment tu le envie d'écrire. ressens, cette envie, dans ton corps? Je ressens une ouverture, je ressens vraiment une ouverture au niveau du cœur, mais vraiment très grand, quoi, pour en fait transmettre. Ouais, il y a quelque chose de fort qui arrive. Ouais, pour transmettre. Et transmets-leur, c'est un message que j'ai reçu lors d'une EMI que j'ai fait en 2013, après une opération complètement bénigne de la vésicule biliaire. J'ai reçu ce message des anges. Non, toi, c'est pas ton heure, tu as des choses à faire, transmets-leur. Et à l'époque, j'ai rien compris. J'ai mis plus de 10 ans pour comprendre quoi. Mais oui, d'accord, ok, transmets. Je fais oui, mais je transmets quoi? Alors, j'ai fait des cours de dessin. Je me suis dit, c'est peut-être ça. Bon, quelque part, peut-être oui. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris. Transmets-leur,
c'est mon livre qui arrive là et les autres qui vont suivre. C'est transmets-leur tes expériences. Transmets-leur de là où tu étais, de là où tu es maintenant. Ouais. Et tu vas le transmettre avec le cœur, évidemment. Oui, 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 oui. Magnifique. Merci beaucoup, Irène. Est-ce que pour conclure cette interview, tu peux nous donner une phrase qui résume ta philosophie de vie? Écoute, ça va être simple, ça va être mon mantra que j'ai partagé en début d'échange et qui est donc le titre de mon livre. Ta liberté d'être et de penser est non négociable. Fin de citation. C'est ça. Merci beaucoup. Merci pour tout. Comment on fait pour te retrouver si on veut justement aller dans tes espaces? Écoute, là où je suis le plus active, c'est sur Instagram, donc Free Soul Empire, le bel accent anglais. Donc Free Soul .empire.irène. Donc ça, c'est mon Instagram. Ouais, c'est le réseau où je suis le plus. Bon, après, ça se partage automatiquement sur mon Facebook, mais Facebook, c'est pas le réseau où on va me trouver. Donc, c'est vraiment Instagram. J'ai actuellement pas de site. J'ai pas envie d'en faire. Donc voilà, donc c'est sur Instagram et après, en message privé sur Instagram et sur ce que je poste. Et puis après, voilà, je peux rentrer en lien avec les gens qui vont venir à moi via ce réseau-là. Voilà. Génial, super, merci beaucoup. Et de toute façon, je mettrai les liens du coup sans souci. On pourra te retrouver facilement. Merci beaucoup, Irène. On te souhaite vraiment Merci. De multiples livres, une immense liberté. Et puis voilà, continue, c'est merveilleux. Écoute, merci à toi, Maëva. Merci pour ce moment avec toi. Ça a été un plaisir de partager cet instant. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.